Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, nous nous retrouvons aujourd'hui jeudi 19 juin pour Il était une fois. Nous allons méditer frères et sœurs sur la première lecture de la deuxième lettre aux Corinthiens toujours, le chapitre 11, les versets 1 à 11. Frères, pourriez-vous supporter de ma part un peu de folie? Oui, de ma part vous allez le supporter à cause de mon amour jaloux, qui est l'amour même de Dieu pour vous. Car je vous ai unis au seul époux, vous êtes la Vierge pure que j'ai présentée au Christ. Mais j'ai bien peur qu'à l'exemple d'Ève, séduite par la ruse du serpent, votre intelligence des choses ne se corrompe en perdant la simplicité et la pureté qu'il faut avoir à l'égard du Christ. En effet, si le premier venu vous annonce un autre Jésus, un Jésus que nous n'avons pas annoncé, si vous recevez un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou un évangile différent de celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. J'estime, moi, que je ne suis inférieur en rien à tous ces super apôtres. Je ne vaux peut-être pas grand-chose pour les discours, mais pour la connaissance de Dieu, c'est différent. Nous vous l'avons montré en toute occasion et de toutes les façons. Aurais-je commis une faute lorsque, m'abaissant pour vous élever, je vous ai annoncé l'évangile de Dieu gratuitement? J'ai appauvri d'autres églises en recevant d'elles l'argent nécessaire pour me mettre à votre service. Quand j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge de personne. En effet, pour m'apporter ce dont j'avais besoin, des frères sont venus de Macédoine. En toute occasion, je me suis gardé d'être un poids pour vous et je m'en garderai toujours. Aussi sûrement que la vérité du Christ est en moi, ce motif de fierté ne me sera enlevé dans aucune des régions de la Grèce. Pourquoi donc me comporter ainsi? Serait-ce parce que je ne vous aime pas? Mais si, et Dieu le sait. Frères et sœurs, la première lecture donc de ce jour est une première lecture qui est assez forte où Saint Paul, vous voyez, à partir du verset 4, nous dit ce passage très fort. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, vous acceptez, vous le supportez fort bien. Et donc, frères et sœurs, dans ce passage-là, eh bien, Saint Paul met en lumière justement la tolérance et la grande tolérance dangereuse face à l'erreur doctrinale dont font preuve justement les Corinthiens. Et ça, frères et sœurs, c'est une grande problématique aujourd'hui pour nous et pour nos églises, où nous avons de plus en plus, frères et sœurs, de personnes qui se lèvent pour être soi-disant de ceux qui vont réveiller la population, leur apporter des révélations qu'on leur a toujours cachées, ou que sais-je. Et voyez, Paul s'adresse à la communauté de Corinthe pour la mettre en garde justement contre les faux apôtres qui prétendent avoir une autorité supérieure à la sienne, en séduisant les fidèles avec un autre évangile, un autre esprit et un faux Jésus. Et il leur dit, vous le supportez fort bien. Donc il leur reproche cette tolérance à l'erreur doctrinale. Et il revendique par la même occasion sa connaissance véritable de Dieu. Comme il dit, même si je ne suis pas un super apôtre, c'est-à-dire même si je n'ai pas un charisme de grand orateur. Et il oppose, frères et sœurs, ce qui est très beau et très important, la fidélité à l'évangile authentique. Il oppose la fidélité à l'évangile authentique à l'apparence flatteuse des prédicateurs qui sont trompeurs. Et frères et sœurs, aujourd'hui, ô combien nous avons de prédicateurs trompeurs. Et c'est parfois alarmant de voir le rythme avec lequel justement il y a toutes ces personnes maintenant qui créent des chaînes, qui créent des églises, qui créent des communautés, qui créent des soi-disant cercles où justement on a à chaque fois un Christ différent qui est annoncé, si bien que quand on prend chacune de ces églises et qu'on les confronte, toutes se contredisent. Donc finalement, frères et sœurs, ce passage est actuel. Ce passage est actuel et il nous parle, frères et sœurs, du discernement ecclésial et doctrinal. Et ça, je le dis parce que, frères et sœurs, la vérité, la fidélité à la vérité doit être au cœur de notre recherche de Dieu, frères et sœurs. La fidélité à la vérité, pas ce qui nous arrange. Et je le dis, frères et sœurs, je le dis, et ceux qui me connaissent le savent, je suis, frères et sœurs, à cheval là-dessus. La fidélité, frères et sœurs, au Seigneur se vit dans la vérité. Dans la vérité. Et la recherche de Dieu ne fait pas exception. L'évangile, frères et sœurs, ne doit pas être altéré. À partir du moment où l'évangile a été altéré, ça veut dire qu'il a été changé et qu'il a été détourné parce qu'on l'utilise pour être un autre évangile. À partir du moment, frères et sœurs, où on parle au nom du Christ sans être du Christ, à partir de ce moment-là, frères et sœurs, on n'est plus en vérité avec le Christ. À partir du moment où on s'auto-envoie en mission, où on s'auto-attribue des prérogatives, où on s'auto-envoie en disant le Christ m'a appelé à faire ci ou à faire ça, à créer une église, à monter ça, frères et sœurs, on n'est pas envoyé.
On n'est pas envoyé, frères et sœurs. On ne s'envoie pas en mission soi-même. Et l'autorité donc que l'on a, elle est reconnue par les autres. Elle n'est pas reconnue par nous-mêmes seuls. Ah ben, j'ai fait un rêve, le Christ m'a appelé, j'ai ouvert une église, ça y est, je suis ci, je suis ça, je peux ci, je peux ça. On ne s'envoie pas soi-même en mission. C'est une communauté qui nous porte, qui discerne avec nous ça et qui nous envoie en mission et confirme la vérité du Christ annoncée dans notre parole. Et ô combien, frères et sœurs, le Christ n'est pas annoncé en vérité dans un certain nombre de paroles qui sont dites à son sujet, dans un certain nombre de groupes ou de soi-disant de apôtres ou pasteurs ou que sais-je qui viennent au nom du Christ. Et ça, frères et sœurs, même s'il y a des signes, et la Bible nous le dit dans la suite de ce passage-là, ces hommes-là sont des faux prophètes, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres du Christ. Et cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ses serviteurs se déguisent eux aussi en serviteurs de la justice. Leur fin sera leurs œuvres, sera selon leurs œuvres. Et frères et sœurs, vous voyez, hein, le Seigneur nous le dit lui-même, Matthieu 24, 24, connaître par cœur, de faux Christ et de faux prophètes se lèveront, ils accompliront de grands signes et de grands prodiges, au point de séduire, si c'était possible, même les élus. Donc ça veut dire que, frères et sœurs, c'est pas parce que lorsqu'il prie, les gens tombent, que cet homme-là vient de Dieu. C'est dans la fidélité à la vérité que l'on verra si cet homme-là vient de Dieu. C'est là seulement qu'on le verra, frères et sœurs. Et annoncer un autre évangile que celui du Christ, eh bien, c'est, frères et sœurs, le signe de la condamnation. C'est le signe de la condamnation. Saint Paul lui-même le dira dans l'évangile dans sa lettre aux Galates, chapitre 1, les versets 6 à 9. Si je m'étonne que vous quittiez si vite celui qui vous a appelé à la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Or, il n'y en a pas d'autre. Il y a seulement des gens qui jettent le trouble parmi vous et veulent renverser l'évangile du Christ. Même si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Même si c'est un ange qui t'annonce ça, qu'il soit anathème. Modifier, supprimer, ajouter des choses à l'enseignement du Christ reçu par les apôtres, frères et sœurs, eh ben, ça nous conduit à l'anathème. Proposer un christianisme déformé, un christianisme light, un christianisme à la carte. On prend ci chez tel groupe, on prend ci chez tel groupe, on monte ci chez tel groupe, et puis on monte une nouvelle église qui va croire en ci, qui va croire en ça. Où sont les autorités pour réguler ça, frères et sœurs? Qui a la charge de dire que oui ou non, eh bien ce que l'on dit là est validé par le Christ? Prêcher un Christ qui est vidé de sa vérité, frères et sœurs, vidé de ses sacrements, vidé de sa croix, vidé de son mystère, eh bien c'est prêcher, frères et sœurs, un Christ qui divise. C'est prêcher la division. Et frères et sœurs, je suis navré de le dire, en Guyane, on est parmi, en tout cas dans tous les lieux que j'ai pu voir, on est parmi les lieux où on a le plus de ces petites groupuscules d'églises qui émergent. Avec à chaque fois des chrétiens qui se laissent prendre dans ces choses-là. Ben oui, il a prié pour moi, j'ai été guéri. Donc voilà, je prends, oui, je vais, il m'a demandé de faire ça, et puis il me demande 3000 € tous les mois. Et voyez, Saint Paul le dit. L'évangile que je vous ai annoncé, je vous l'ai annoncé de manière gratuite. De manière gratuite. Quand on lit la parole, frères et sœurs, on sait justement discerner la vérité. Parce que la parole est vérité. Et frères et sœurs, on a des églises qui sont nuancées, hein, qui annoncent que Jésus est le Fils de Dieu, qui est mort et ressuscité pour nous, qui appellent à la conversion, qui manifestent l'autorité des Écritures. Mais frères et sœurs, on a paradoxalement ces mêmes églises-là qui ne reconnaissent pas l'autorité de l'Église, sa fondation apostolique, les sacrements que le Christ a donnés, l'Eucharistie, la confession, la tradition apostolique, la succession apostolique. L'unité avec Pierre, qui est la fondation de l'Église, et qui prêche un évangile qui est tronqué, qui n'est pas hérétique, mais qui est tronqué, qui n'est pas l'évangile dans son intégralité, qui est son évangile trié sur le volet. Et frères et sœurs, l'Église, en tout cas l'Église catholique romaine le dit dans le Concile Vatican II, elle reconnaît que les autres chrétiens, même séparés, portent des éléments de vérité et de salut, mais pas dans la plénitude. La plénitude, frères et sœurs, la plénitude de la vérité révélée et des moyens de salut subsiste dans l'Église catholique romaine. Pas parce que c'est la plus ancienne, mais parce que c'est la seule fondée par le Christ. Les autres ont des fondateurs humains. L'Église catholique romaine a son fondateur qui est le Christ lui-même. Et frères et sœurs, nous devons prendre garde à ce que nous entendons aujourd'hui. Nous devons prendre garde, frères et sœurs, à toujours demeurer dans cet esprit de vérité.
Et combien de personnes parfois quittent nos églises, et je suis navré de l'apprendre, non pas parce qu'ils ont fait un cheminement doctrinal, non pas parce qu'ils me disent, ben voilà, Père Ludovic, j'ai réfléchi, j'ai lu les Écritures, j'ai comparé, donc je vais aller chez telle branche. Mais comme je suis fâché avec l'Église catholique, eh ben je vais là. Comme je suis pas en accord avec le prêtre, eh ben je quitte l'Église, je vais dans telle église. Sauf que frères et sœurs, c'est vous-même que vous punissez en faisant ça. C'est vous-même que vous condamnez en faisant ça. Frères et sœurs, le salut se reçoit par la foi, certes. Il se reçoit justement par le baptême, qui n'est pas un symbole, j'aime le dire, qui n'est pas un symbole, mais qui est une réalité profonde. Jean chapitre 3, verset 5, « Nul, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc quand on a des gens qui nous disent que le baptême, c'est un signe, que c'est une question de déclaration, de dire qu'on est chrétien, déclaration publique pour dire qu'on est chrétien, c'est faux. Quand on a des frères et des sœurs qui viennent nous dire que le christianisme, c'est une religion de blancs qu'on nous a imposée, etc., 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 frères et sœurs, relisons les choses. Les premières églises et les églises les plus ferventes ont été en Afrique. Et elles ont été en Afrique, frères et sœurs. Elles ont été en Afrique. Les plus grands sièges, frères et sœurs, les plus grands sièges de patristique, Carthage, la Numidie, la Mauritanie, tous ces endroits-là, frères et sœurs, Alexandrie en Égypte, tous ces lieux-là, l'Éthiopie, où on a retrouvé des vestiges, parmi les vestiges les plus vieux d'églises, frères et sœurs. Pourquoi est-ce qu'on oublie ça et qu'on se laisse embrigader par des gens qui viennent nous raconter des histoires alors qu'ils sortent de je ne sais où? Frères et sœurs, prenons garde encore une fois à la tolérance dangereuse que nous avons à l'égard de ces discours-là. Ah oui, mon père, faut rester ouvert, faut écouter, faut qu'on puisse aussi, voilà, se faire notre propre avis. Frères et sœurs, encore une fois, prenons garde à la tolérance dangereuse que nous avons aux doctrines qui sont fausses, aux doctrines qui ne sont pas celles qui sont annoncées. Et là, c'est pas une histoire de secte ou de pas secte, frères et sœurs. C'est une histoire de vérité, encore une fois. La parole est assez claire, elle est assez précise, elle est assez belle. Et quand on la lit, on sait démêler le vrai du faux. On sait ce qui est vrai, ce qui est faux. On sait qui vient de Dieu et qui ne vient pas de Dieu. Alors, frères et sœurs, comme saint Paul l'a dit aux Corinthiens, eh bien, nous aussi prenons garde, frères et sœurs. Prenons garde, frères et sœurs, à ce que nous laissons entrer dans nos esprits. Prenons garde, frères et sœurs, à ces contenus que nous lisons de gens dont nous ne connaissons même pas la vie sur Internet. Prenons garde à ces fameuses vidéos pseudo-enseignements que tout un chacun fait sur les réseaux sociaux aujourd'hui en se réclamant pasteur un tel, prêtre un tel, apôtre un tel. Parce que frères et sœurs, tout le monde, c'est à la portée de tout le monde de créer une chaîne YouTube, de se créer un nom et de se créer une soi-disant autorité pour prêcher. Prenons garde, frères et sœurs, à cela. Et soyons toujours dans une démarche de vérité dans notre recherche de Dieu, parce que c'est la vérité qui nous rend libres. C'est la vérité qui nous conduit, frères et sœurs. Et le Christ est la vérité. Que le Seigneur, frères et sœurs, nous garde et nous donne cette vigilance-là, à chacun et à chacune. Que nous puissions pleinement apprendre, frères et sœurs, à toujours plus le découvrir en vérité dans ses Écritures et dans la plénitude de ce qu'il aura donné dans notre Église. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.